Bonjour, on est en plein cœur du Faubourg Saint-Antoine et aujourd'hui je vous emmène découvrir un atelier d'ébénisterie qui existe depuis le début du XXe siècle, l'atelier DCD. Venez, on va visiter les ateliers. L'atelier DCD est aussi EPV. Si vous avez suivi nos vidéos, je n'ai plus à vous préciser ce que c'est. Une entreprise du patrimoine vivant. François, on arrive où là? Là, vous arrivez vraiment dans l'atelier DCD, proprement dit. Et c'est un atelier qui est ici dans ces murs depuis 1911. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que tout ça? Ce que vous voyez ici, c'est une partie de notre collection de bronze, plus précisément pour notre partie reproduction de meubles anciens. D'accord. Nous faisons réaliser nos bronzes spécialement pour chaque projet. Donc nous avons un sculpteur en bois qui crée les modèles pour chaque bronze et nous faisons ensuite une fonte à la cire perdue, puis une ciselure, puis une dorure. Je vous emmène voir Jean-Charles. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Donc qui est en train de réaliser une commande pour un client. C'est ça. Jean-Charles, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites? Alors du coup, c'est une table basse et le client nous a demandé de styliser une forêt. D'accord. Voilà. Donc là, vous en êtes à la sculpture. Exactement. Après, quelles sont les étapes? La finition. D'accord. Donc tout bien affleuré, tout bien foncé pour que le laqueur lui n'ait plus qu'à appliquer sa laque dessus. Ok. Je crois que vous travaillez dans la maison d'ici depuis un bon moment. Depuis 11 ans, oui. Ok. C'est parfait. Et comment vous avez connu la société La Verdure? Par DCD en fait, parce que vous êtes en collaboration je pense depuis pas mal d'années. Ok. Et donc voilà. Donc vous utilisez nos produits. Exactement. Vous faites vos petits mélanges. Exactement. Pour réaliser les teintes et les finitions. C'est ça. Donc ça va oui, de la teinte au vernis, l'école, l'école, exactement. Ok. Donc, vraiment, tout est parfait à chaque fois. Donc, voilà, on ne change pas de maison. Merci. Donc là, le noyer qui va être utilisé pour la table, et je vous emmène dans un endroit où on reçoit tout le bois. François, donc le bois, il arrive Par ici. D'accord. Sur la rue, il est dans le passage par des gros camions. Parfois c'est assez spectaculaire et nous le stockons ici. Notre stock de bois de coupe pour fabriquer toutes les structures des blocs. Les gens qui passent dans les différentes machines, la scie à panneaux, la raboteuse, la toupie qui nous sert à faire les moulures et les formes courbes, et ensuite tout est assemblé et terminé au-dessus. Voilà. Et en termes de bois, nous avons essentiellement du chêne. Nous travaillons essentiellement du chêne, chêne massif, de l'acajou, tout dépend du projet. En fait, Et vous arrivez à trouver vos bois en France? Oui. Pas... Si. Oui, les bois exotiques qui viennent, nous avons des fournisseurs donc qui viennent forcément de l'étranger, mais nous sourçons notre chêne en France, nous travaillons du chêne français. Ok. Est-ce qu'on peut voir là-bas? Bien sûr. Là, c'est un autre stock de bois, c'est le bois de plaquage. D'accord. Que nous utilisons pour plaquer sur nos meubles, puisque la caractéristique du métier d'ébéniste, c'est que normalement, un ébéniste ne fabrique pas de meubles en massif. Il masque tout son travail par un revêtement plaqué. À l'origine d'ébène, c'est ce qui a donné le nom d'ébéniste. Et nous travaillons avec la technique du frisage, c'est-à-dire que nous jouons avec le sens du fil du bois pour créer un motif en portefeuille, en aile de papillon, en pointe de diamant. Et y a-t-il des essences qu'on n'arrive plus à trouver? Il y a des essences disons qu'on a du mal à se procurer, parce qu'elles sont réglementées, l'ébène par exemple, les bois exotiques, ou des matériaux très très réglementés, voire interdits, comme l'écaille de tortue, l'ivoire, que nous ne pouvons plus utiliser, ou en utilisant des stocks anciens, c'est très compliqué. Je pense que c'est mieux que ce soit le plus compliqué possible. Là c'est tout votre stock de sur... Oui, sur et copeaux, qui sont récupérés par aspiration sur chaque machine. Et en fait, nous les utilisons pendant l'hiver. Nous les brûlons dans les deux poêles qui se trouvent au rez-de-chaussée et au premier étage, qu'on appelle les Sorbonnes, et qui chauffent l'atelier et qui, justement, on en parlait tout à l'heure, qui maintiennent une température, une hygrométrie
stable. Stable, tout à fait. Très importante pour le vernissage, Voilà, donc, notamment, en fait, enfin pour un peu toutes les Oui, étapes. voilà. Et là, en fait, pourquoi il y a différentes couleurs? Tout dépend du bois que nous utilisons. Là, je devine un petit peu de noyer, ce sont des strates plus sombres, il y a du chêne, beaucoup. Et puis selon les machines, les copeaux sont plus ou moins épais. Là, c'est le poêle que vous utilisez, enfin un des Oui, poêles. tout à fait. Et donc, on met les copeaux. Oh, c'est lourd. C'est lourd, c'est Ici. la Là, c'est vraiment les dédales de l'atelier d'Icidi et on rencontre Thomas. Thomas qui est en train de travailler. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire? Alors là, je suis en train de fixer les charnières sur les portes. D'accord. Donc, je finis l'entaillage et juste les fixations de charnières. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce meuble? Tout. Wow, Tout de A à Z. super. Je crois que vous avez un très beau diplôme. Oui, c'est le MAF. Qu'est-ce que c'est le MAF? Le MAF, c'est le concours un des meilleurs apprentis de France. Et vous l'avez gagné en quelle année? En 2011. Bravo. Est-ce qu'il y a un chantier, entre guillemets, qui vous a vraiment marqué? Quelque chose d'un peu extraordinaire qui s'est fait dans l'atelier d'Icidi? Ce qui m'a marqué, ce qui m'a le plus plu, je veux dire que c'est notre participation au chantier de l'hôtel Lambert, parce que c'était avec un cabinet prestigieux auquel je suis très attaché, c'est le cabinet Pinto, qui a toujours de très beaux projets, pour un lieu tout aussi prestigieux, avec un respect des traditions, une attention au savoir-faire, qui nous a vraiment permis de nous éclater, de gagner le meilleur de nous-mêmes sur de très jolies pièces.